Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, bienvenue sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une activité qui va se dérouler en deuxième portion de la saison, c'est-à-dire en février-mars 2022. Et j'ai invité pour nous en parler M. Marcel Patnaud, directeur hockey à Hockey Québec. Bonjour Marcel. Bonjour Diane. Donc, quelle est cette activité-là, Marcel, qui va arriver là, au printemps? C'est l'activité tous les 2 ans, comme vous le savez. On participe le hockey masculin et féminin, mais dans le contexte qu'on est aujourd'hui au niveau du masculin, du 9 au 12 mars, c'est la ville de Rivière-du-Loup qui sera la terre d'accueil des prochains Jeux du Québec. Et quand on parle de Jeux du Québec, c'est sûr que ça change un peu la composition des équipes, inévitablement. Ça doit aussi changer, c'est quel entraîneur et quel adjoint vont se retrouver derrière le banc de cette équipe-là. Est-ce que tu peux nous parler du déroulement de la sélection des joueurs et des entraîneurs? Oui, c'est un peu différent. C'est pas délaissé aux différentes structures administratives du hockey. Ça s'appelle les URLS, les unités régionales en loisirs et sports. Donc, il y a 18, on va dire franchises, 18 endroits où là, à ce moment-là, nos directeurs de structures intégrées, les compositions des équipes, le choix des entraîneurs se fait conjointement entre la LHEQ, les réseaux scolaires et d'autres partenaires. À l'occasion, des fois, c'est l'équipe Midget 3 aussi qui aide à regarder, structurer. Donc, dans un premier temps, si on parle des entraîneurs, c'est laissé à chacune des unités régionales à choisir l'entraîneur-chef, les adjoints. Donc, généralement, à plusieurs endroits, ça va être un entraîneur de nos équipes de LHEQ avec des adjoints des équipes du réseau scolaire. Donc, c'est la première étape pour les entraîneurs. Par la suite, pour les joueurs, c'est la même chose. Les joueurs sont invités en fonction de 2 critères. Un, si le joueur évolue dans la LHEQ, donc une invitation de participer. Et le réseau scolaire nous fournit une liste des candidats susceptibles à intéresser nos différentes organisations. Donc, à ce moment-là, il y a un camp d'entraînement qui se déroule. Plusieurs se déroulent déjà actuellement, d'autres un peu plus tard. Mais la composition finale des équipes doit être donnée à Hockey Québec là, le 10 janvier 2022. Donc, à ce moment-là, présentement, ces jeunes-là sont en processus de sélection. Et c'était quel groupe d'âge? C'est les moins de 15 ans. C'est les joueurs, si on parle M15 3A ou M15 dans les différents réseaux scolaires. Donc, c'est les joueurs que nous, au niveau de Hockey Québec, c'est important d'avoir cette activité-là pour, encore une fois, avoir la chance d'évaluer les meilleurs joueurs possibles. Ça cadre bien dans notre cadre de référence pour le développement du joueur. Dans le cas des Jeux du Québec, ça nous permet aussi d'évaluer les prochains joueurs pour les Jeux du Canada. Donc, comme vous savez, on a déjà commencé ce processus-là. Il y a des joueurs qui ont déjà été choisis. Il y en a 40 qui ont été choisis pour participer au challenge de la Ligue Midget 3A. Donc, ces 40-là. Mais la même chose pour la prochaine étape, c'est les Jeux du Québec. C'est là qu'on va revoir, recruter, évaluer les différents joueurs pour soit en greffer avec ce groupe-là Select des 40 ou au moins de donner la chance aux joueurs de pouvoir se faire évaluer. Et ça, c'est un processus, dans le fond, qui a commencé quand? Ce processus-là a commencé cet été. Il y a eu 80 joueurs qui avaient été invités pour les Jeux du Canada. Il y a eu 80. Il y a 40, ce groupe de 80-là qui ont été sélectionnés pour participer au challenge. Mais la prochaine étape, c'est aux Jeux du Québec. Donc, pour ceux qui n'ont pas été retenus à cet endroit-là, l'entraîneur-chef Frédéric Lavoie, moi-même, Jonathan Marcotte de Hockey Québec, les entraîneurs de l'équipe, on sera sur place pour évaluer les joueurs. C'est comme une deuxième chance, dans le fond, que ces joueurs-là ont pour greffer cette équipe-là. Effectivement, mais également, on les a recrutés à différents tournois également. On a fait nos vérifications et ainsi de suite. Mais on s'avait donné comme outil de travail des 80, on en choisissait 40. Puis par la suite, la prochaine étape, là, pour nous, l'étape qui va décider des 40 prochains qui vont continuer pour la période estivale l'an prochain, là, ça va être aux Jeux du Québec. Quand c'est greffé comme ça à l'intérieur, Marcel, des saisons qu'on connaît, par rapport à la gestion la gestion de performance, gestion du stress, le développement du joueur, comment est-ce que c'est évalué, ça? J'imagine que c'est pris en considération qu'on est quand même dans une saison, donc il y a d'autres éléments qui
peuvent se greffer? Oui, oui, définitivement. Mais pour nous, là, c'est pas souvent les gens ils font le lien avec performance, avec les statistiques, ces choses-là. Mais nous, on a une façon particulière. Excuse-moi le terme anglophone, mais on appelle ça le Québec Way. Donc, il y a des différents critères qu'on évalue, qu'on s'assure auprès de la façon que le joueur joue ses matchs, la façon qu'il se comporte, et ainsi de suite, les discussions avec les entraîneurs. On a assez un bel échantillon là, d'éléments, de critères pour faire la meilleure évaluation possible des joueurs qui sont susceptibles de nous représenter au prochain Jeux du Canada. Mais une des étapes là, importantes, là, au risque de me répéter, c'est définitivement aux Jeux du Québec. C'est à cet endroit-là qu'on va faire encore une autre évaluation, poser des questions, vérifier, valider. Pour nous, là, c'est un endroit là, qui est crucial. C'est une belle activité. C'est comme les Jeux du Canada. C'est un endroit que les jeunes auront une chance de participer à un genre de mini-Jeux olympiques. Donc, pour nous, là, c'est une activité très, très, très importante. Ça va avoir lieu à Rivière-du-Loup. Ça a lieu dans le bas. Dans le Bas-Saint-Laurent, je sais que c'est la ville de Rivière-du-Loup, mais les deux endroits que les jeunes vont participer, c'est surtout au Centre Bombardier puis à la Cité, si je me rappelle pas de la Cité des Jeunes. La Cité des Jeunes. Là, donc, c'est à ces deux endroits-là que la compétition va avoir lieu. Un peu une différence cette année, contrairement aux derniers Jeux du Québec, c'est le lieu de résidence qui fait foi pour l'URLS. Là, auparavant, c'était le centre d'entraînement. Donc, un titre d'exemple, un joueur de Bécomo qui évoluait pour les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il représentait le Saguenay-Lac-Saint-Jean aux Jeux du Québec, mais ça a été changé suite à une demande du ministère. Donc maintenant, c'est le lieu de résidence. Donc un jeune de Bécomo va représenter. C'est un peu plus juste. C'est un peu plus juste aussi, ouais. hein? Oui, c'est plus juste, mais je me mets dans la peau des jeunes. Je veux dire, c'est une fierté de représenter sa région, surtout dans des contextes un peu des régions, excuse-moi du terme, éloignées, mais de représenter la Côte-Nord, représenter le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand tu es résident de là, tu es un jeune de là. En tout cas, moi, je pense que c'est le plus grand. Absolument. Parce que moi, je l'ai vécu comme dans le temps où le volley masculin refaisait surface aux Jeux du Québec. Parce qu'on sait que dans l'histoire des Jeux du Québec, le hockey était là, c'était les bantams, c'était un peu le même principe. Au fond, dans ce temps-là, est-ce que je peux m'exprimer comme ça, un pick-up? C'était comme ça aussi, c'était constitué de plusieurs joueurs qui venaient de différentes équipes, peu importe. Le hockey avait arrêté. Il y a eu une période où le hockey n'était plus aux Jeux du Québec. Et par la suite, quand c'est revenu, autour des années 2008, peut-être, 2008, 9, 10, dans ces eaux-là, c'était l'équipe Midget Espoir qui avait participé à ce moment-là aux Jeux du Québec. Ça a été fait sur différents formats, mais là, présentement, le ministère est revenu avec les URLS. Puis ça, des fois, les gens sont un peu confus parce qu'ils jouent pour une équipe. Exemple, les estacades de la Mauricie, dans ce contexte-là, il y en a plusieurs jeunes qui appartiennent à la région administrative URLS de Québec, Québec ou bien de l'Estrie. Donc, il y a un peu de confusion, mais c'est toujours le lieu de résidence, c'est bien déterminé, c'est facile à suivre, mais les gens sont un peu perplexes de ça, sont un peu des fois déçus parce qu'ils ne joueront pas avec leurs joueurs, des estacades et ainsi de suite. Mais c'est leur format. Mais c'est une expérience de plus. Comme tu le disais tantôt, de représenter la région, c'est aussi une fierté. Et effectivement, dans les Jeux du Québec, tu as raison, c'est des mini-olympiques. Et c'est très, très particulier. Est-ce que les jeunes sont encore accueillis dans les écoles? C'est vraiment les Jeux du Québec qui prennent en charge les joueurs? Les parents ne sont pas là, je pense? Non, c'est la même procédure, c'est le même encadrement. Puis pour avoir eu des discussions avec le comité organisateur de Rivière-du-Loup, ils sont très pointus, sont très j'utilise le terme encore anglophone, je m'en excuse, là, très sharp, sont vraiment sur la coche. Là. Ils sont vraiment un grand souci du détail. Puis je pense que les jeunes vont vivre, les entraîneurs également, une très belle expérience dans le Bas-Saint-Laurent. Puis ils sont prêts à les accueillir. Ils veulent en faire une expérience extraordinaire pour les jeunes. Puis pour ceux qui vont y participer,
c'est une chose de plus dans ton CV. Si tu as participé aux Jeux du Québec, tu as participé à certaines activités, c'est toujours c'est bonifiant. Quand est-ce qu'on va connaître les heureux élus? L'équipe complète va être divulguée quand? Bien, chacune des URLS, ils ont leur propre camp de sélection, mais comme j'ai annoncé tantôt, là, la date limite pour remettre la liste finale de chacune des équipes, c'est le 10 janvier 2022. Donc, à suivre sur les réseaux sociaux de la Ligue de hockey d'excellence du Québec et de Hockey Québec et bien sûr les Jeux du Québec. C'est quelle date déjà, hein, Marcel? C'est du 9 au 12 mars à Rivière-du-Loup, comme je l'ai dit tantôt, là, aux deux arénas. Je pense qu'il y en a une à la Pocatière, je ne suis pas certain, mais je sais que c'est au Centre Bombardier puis au Stade de la Cité des Jeunes. Donc, là, ça va être une belle activité. Puis, si je me réfère aux derniers Jeux du Québec, là, ça a été une très belle compétition. Puis, je m'attends à de la même chose de nos joueurs. Ça devrait être relevé. C'est ça, de bien représenter le RLS, mais également de faire en sorte de bien représenter le hockey. Ça, c'est très important. Puis que les entraîneurs, les joueurs soient fiers, mais qui nous rendent aussi fiers à Hockey Québec, qui ont eu un comportement là, exemplaire, puis qui ont fait en sorte que le hockey sera bien vu par tous. Bien, merci beaucoup, Marcel. On va souhaiter la bonne chance à tous ces joueurs-là qui vont participer au camp de sélection et qui participent à ces camps de sélection-là. Et comme tu le disais si bien, soyez fiers de nous représenter. Exact. Merci, Diane.